Que faut-il donc faire pour être sûr d'être sauvé et aller au paradis plus tard, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu? Comment entrer dans cette relation avec Dieu et comment se séparer du mal? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je veux parler de la totale dépravation de l'homme. C'est une doctrine qui n'est, à mon sens, pas assez enseignée. L'homme sans Jésus est perdu. L'homme sans Jésus est séparé de Dieu. Il est coupé de la gloire de Dieu. Il n'a aucun accès à Dieu. On ne peut pas être dans le péché, vivre une vie de péché sans Jésus et être en communion avec Jésus. On ne peut pas être en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. On ne peut pas être en contact avec la gloire de Dieu sans Jésus-Christ et en restant dans le péché. On relit encore une fois. Donc c'est Romains 3 au verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a été fait pour Dieu. On n'a pas été fait pour le péché. Tant que tu restes dans le péché, dans le mal, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans l'idolâtrie, etc., tu n'es pas satisfait. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas fait pour ça. On a été fait pour le plaisir de Dieu, pour la gloire de Dieu, c'est lui le centre. Totale dépravation. On est coupé de Dieu sans Jésus-Christ. On est coupé de Dieu par le péché. Maintenant, on peut lire la suite. Virgule. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Donc, il est possible d'échapper à l'enfer, mais selon le plan de Dieu. Il est possible d'être libéré, mais selon le plan de Dieu, pour ceux qui croiraient, pas pour ceux qui ne croiraient pas. Ceux qui refuseront Jésus-Christ toute leur vie iront en enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça fera partie de la justice de Dieu. Totale dépravation. Et donc justice de Dieu. Justice éternelle. Une éternité de souffrance, sans repos et sans répit. Ce sera terrible. Il n'y aura pas de plaisir en enfer. Voilà ce qu'il en coûte de se rebeller face à Dieu. C'est ou ça, ou alors par la grâce de Dieu et selon son plan, tu plies le genou devant lui, tu demandes pardon pour tes péchés, et tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu crois que Jésus-Christ est Dieu, et qu'il est venu sur terre par amour, pour payer pour tes péchés, pour souffrir pour tes péchés. Tu crois qu'il a tout payé, toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place, et que c'est une grâce totale. Tu crois que Jésus-Christ est aussi le seul Fils de Dieu. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est aussi le seul Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il est mort pour tous tes péchés sur la croix. Et là, je te parle bien de Jésus-Christ. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que par grâce, Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas qu'il est allé souffrir en enfer. Je n'ai trouvé aucun passage dans la Bible où il est écrit que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Simplement, ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a réussi à payer ta punition illimitée, ton enfer éternel, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur le péché, sur la mort, sur le monde, sur le diable. Et la deuxième chose à faire, c'est de pratiquer une vraie repentance. Demander pardon à Dieu pour tous les péchés que tu as faits. Lui dire que tu regrettes de lui avoir fait tout ça parce que ça lui a fait du mal. Et il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes.
Alors arrête cette vidéo. Cite tes fautes, tes péchés à Dieu. Parle-lui directement. Cite-lui tout le mal que tu lui as fait, tous les péchés que tu as commis. Et demande-lui pardon. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a une totale dépravation de l'homme sans Jésus-Christ. Et il y a une totale grâce de Dieu en Jésus-Christ, selon son plan et pour sa gloire. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, pour Dieu, avec Dieu au centre. On ne vient pas à Jésus-Christ pour nous-mêmes. Ça, c'est de la dépravation, hein. Je veux être sauvé pour moi-même parce que je veux éviter l'enfer. En fait, c'est centré sur toi. Ça, c'est mauvais, hein. Non, je veux être sauvé pour lui. Il m'attire. Je veux le glorifier. Tout va vers lui. Gloire à lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Les chrétiens authentiques, venez à lui dans la prière. Venez à genoux devant lui et servez-le. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, venez à lui. Venez à lui par sa grâce. Les portes de la grâce sont grandes ouvertes. Vas-tu y rentrer ou vas-tu rester là? Vas-tu croire et te repentir ou vas-tu rester là? Vas-tu, par la grâce de Dieu, venir à Jésus-Christ, changer complètement d'objectif de vie, être transformé, renouvelé, être libéré de cette dépravation? Ou vas-tu rester dans le péché? Quel est ton choix? C'est ta responsabilité. Et tout est grâce. Ne t'enorgueillis pas. Si tu te convertis, c'est pas toi en fait qui t'es converti. C'est Jésus-Christ qui t'aura converti. Il est Dieu. Il est tout-puissant. Il est le sauveur du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est absolument merveilleux. Tout a été fait par lui et pour lui. Il est le centre, que tu le veuilles ou non. Alors vas-tu aller vers ce centre ou rester éloigné et le rejeter, le refuser, rester dans cette rébellion? Écris-le en commentaire, quel est ton choix?